Tov. Alors, on reprend. Nous avons évoqué la dernière fois, donc, comme on a dit, en suite de la création du monde. Il faut toujours avoir en tête que la notion de création est une notion qui passe, et on va y revenir après, qui passe après la révélation. Ça fait d'abord, il a fallu que Baruch se révèle à nous au Sinaï et qu'il nous dévoile le fait qu'il ait créé le monde, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, on avait parlé de cette notion de Bereshit. Encore une fois, nous parlons toujours, et c'est pour ça que je suis aussi emporté sur ce sujet-là, parce que, encore une fois, ce qui nous importe, c'est le sens de l'histoire. D'accord? C'est le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, tel que Akash Baruch le souhaite. Nous avons constamment la liberté, à titre individuel, de pouvoir trébucher. À l'échelle du peuple, il y a un sens à l'histoire. Et, encore une fois, il nous importe de faire ce que nous avons à faire. Et quand on fait ce que nous avons à faire, eh bien, le monde va bien. Quand nous ne faisons pas ce que nous avons à faire, quels que soient les desiderata des nations qui sont autour de nous, eh bien, non seulement nous en souffrons, mais le monde aussi en souffre. Là, encore une fois, il m'importe de vous rappeler que ce que je viens de vous dire en français, eh bien, c'est tout, encore une fois, inscrit dans la liturgie de Rosh Hashanah, et celui qui va faire une étude sur le sujet que j'avais déjà évoqué, c'est le Rav Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, dans son article sur la sagesse, le Mamar HaChochma, sur la liturgie de Rosh Hashanah. Il est impératif. On entend plein de choses, et c'est ça aussi la force, c'est de revoir à travers les enseignements de Manitou, eh bien, cette exégèse traditionnelle où il ne bouge pas un sourcil, j'ai envie de dire. Il a un style qui est bien à lui, il a un style qui peut paraître universel, il a un style philosophique, il a un style littéraire, mais quand on sait lire entre les lignes et qu'on connaît les origines et qu'on connaît les sources, c'est là où ça devient jouissif, j'ai envie de dire. Parce qu'on voit exactement la référence littéraire, exégèse traditionnelle à laquelle il se réfère. D'accord? Donc, sur ce point, encore une fois, de la création, je vous permets de reprendre, on avait cité cette nuance entre, vous vous rappelez, entre l'écriture et la lecture. Mikrae Kodesh. Et la deuxième page, c'était. On est à la création du monde. Oui. Le titre, à la création du monde. Et juste quelques lignes avant, nous parlons de la lecture et de l'écriture. Vous avez ça? Le début. Deuxième page qu'il nous a donné. La création du monde. Oui. C'est pas la page que je t'ai demandé de faire. Non. Bien fait. Il y a écrit la création du monde, le titre, la création du monde. Oui. Tu prends 3 lignes, 4 lignes au-dessus de la création du monde. Il est indiqué la lecture, tout autrement, renvoie à la mémoire du temps des prophètes où la parole était immédiatement comprise. D'accord? Vous avez vu ça? En bas de la page. Non, moi je ne vois pas encore. Si, en bas Tu as parlé au commencement. Voilà. En bas de la première page. Ah oui. Donc la lecture, tout autrement, renvoie, je reprends, à la mémoire du temps des prophètes où la parole était immédiatement comprise. On peut certes établir des passerelles entre ces deux univers, mais l'honnêteté de la pensée demande que l'on reconnaisse d'abord leur différence de fait. Et c'est pour cela que, excuse-moi Sacha, mais c'est pour ça que ça m'attendrit d'entendre les remarques que tu as faites. Et je dis ça sans aucun mépris de ma part. Moi, je fais que des remarques de 6 ans. Non, pas du tout ça. Non, que Dieu préserve. C'est pas ce que je veux dire. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que c'est quelque chose, cette remarque-là, d'avoir ce rapport, encore une fois, fédérateur, positif, je l'aime ce rapport-là. Le seul problème, c'est que les Juifs, par essence, sont comme ça. Sont exactement comme ça. D'accord? C'est la nature profonde. Je me suis compris à véhiculer cette image, si tu veux, coopérative. Je suis d'accord, mais je sais. Fédératrice. Je sais. Franchement, même avec des gens, pour les surprendre. Alors, je vais te surprendre encore plus. Ça prouve que tu es bon. Je vais te surprendre. C'est une nature profondément juive, mais grâce à la Torah, on permet de l'aiguiller et de l'organiser un peu mieux. Maintenant, le problème, c'est que dans ce rapport-là, encore une fois, la lecture, elle relève du vécu immédiat. Abraham n'est pas en train de lire un texte et en fonction de ce texte, eh bien, agir. Il vit ce texte, il est ce texte, il est cette parole. Ce que nous traversons à notre génération, eh bien, tout cela a beau être inscrit dans l'exégèse traditionnelle avec les mêmes remarques que tu emploies et d'autres, mais encore une fois, il faut savoir dans quelle direction nous allons. Je vous rappelle
que quand Moshe va partir en Égypte, automatiquement, les maîtres vont lui demander, mais qui me dit que c'est vraiment toi? Et il va leur dire ce qu'il va leur dire, ah, c'est bon, c'est toi. Et à partir de ce moment-là, ils ont parlé avec le peuple pour dire, c'est bon, c'est lui. Quand on reçoit la Torah au Sinaï, Moshe Rabbeinu se tourne vers les Chachamim, et les Chachamim, les anciens, les maîtres, les sages, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment la volonté de Dieu ou non? Tac, eh bien, ils ont écouté et le peuple a reçu la Torah et toute implication, encore une fois, que ça a. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aussi une lourde responsabilité, on va dire, des barbus, sans chapeau, avec ou sans chapeau. Mais j'exagère un peu, mais c'est ça, il y a une vraie responsabilité. Et c'est ça qui est très difficile à entendre et c'est pour ça que je ne caresserai jamais dans le sens du poil. Parce qu'il m'importe de dire la vérité du projet divin, quitte à ce que ça fasse mal. Je suis navré. Parce que l'objectif, encore une fois, c'est de dire la vérité de cette parole. Qui je suis pour entonner cette vérité de la parole, c'est les références, c'est les sources traditionnelles. Oui, mais on peut comprendre, voilà, une fois la question de la lecture. Oui, mais on peut comprendre, on peut interpréter de plusieurs manières. Mais c'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que si on interprète de différentes manières, ça veut dire que qui est au centre de cette parole, de ce texte? C'est moi, puisque j'interprète le texte. L'herméneutique, j'apporte mon rapport extérieur à ce que la Torah nous dit. Mais si la Torah elle nous dit il est impératif d'aimer tout le peuple, très bien. Donc dans ce cas-là, tu as un tatouage, tu n'as pas de kippa, tu as un streimel, tu as une kippa, je t'aime. Pourquoi? Tu fais partie de mon peuple. Point final. Mais t'es le plus. T'es un voyou, c'est un drame. Et pourtant, je t'aime. Pourquoi? Tu fais partie de mon peuple. Si c'est ce que la Torah nous dit, c'est ce que la Torah nous dit. Non. Elle est aussi claire, parce que parfois. Quand il y a des choses qui ne sont pas claires, en général, c'est parce que pour la personne, il est difficile de saisir ce processus. Une des choses qui est, par exemple, très délicate, c'est comment comprendre, comme on le rappelle souvent, comment comprendre que le processus de la délivrance de notre peuple a été, semble-t-il, mené par des gens qui étaient profondément éloignés de la Torah. C'est incohérent. On aurait attendu à ce que ça soit, voilà, Moshe Rabbeinu, tac, il nous ramène en Eretz Israël, tout se passe bien. Sauf que ce n'était pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? C'est un sujet à part entière. La délivrance motivée par des gens non religieux, par des gens loin de la Torah, c'est un des cours que j'ai donné à Yom HaAtzmaut. Je vous en prie, tac, tac, tac. Il y a plein de questions. Pourquoi l'État d'Israël se déroule comme il se déroule en ce moment? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens loin de la Torah? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à l'armée? Toutes ces questions-là, il faut y répondre selon le prisme de la Torah. Si quelqu'un de cohérent vis-à-vis de lui-même va dire si l'armée était autrement, j'irais à l'armée, donc tu considères que oui, il y a une mitzvah d'aller à l'armée. Donc tu ne peux pas prétendre que c'est bien d'aller faire du business en Thaïlande et de ne pas aller à l'armée, puisque tu dis clairement qu'il y a une mitzvah d'aller à l'armée. Si tu dis que non, il faut étudier la Torah, alors très bien. Est-ce que c'est la motivation, est-ce que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, quand il construit justement un État, quand il crée son monde, de créer un énorme Beth Midrash, une énorme synagogue? Eh bien non. Parce que si c'était le cas, alors Abraham serait resté à Haran avec la yeshiva qu'il a construite. Il ne serait pas venu en Eretz Israël. La problématique, c'est pas que c'est pas clair, c'est comment on affronte dans le monde de la réalité cette parole vraie. Ça, c'est parce que rien, mais j'entends qu'il y a beaucoup de familles qui étudient et qui font de leur explication. Donc c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un parler, eh bien, je lui demande, si c'est en contraire avec ce que j'ai étudié, je lui dis, d'où tu sors ça? Mais moi, je lui dis, d'où tu sors ça? Il te faut des preuves. Mais ce n'est pas des preuves. On sort une idée qui est contraire à la Torah que j'ai étudiée, je veux savoir d'où ça sort. Et c'est toute la problématique. Vous demandez à certains milieux dits orthodoxes, dits dans notre peuple, eh bien, ils vous disent qu'on est encore en exil. Très bien. Quelle est la définition de l'exil? J'ai entendu le mot galop tout à l'heure. C'est un terme qu'on utilise sans faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Cool. Non, pas toi, personnellement.
Eh ben non, c'est pas ça. La Khila, c'est pas ça. Dans ce cas-là, tu vas m'expliquer ce que c'est que la Gola. Tu vois que c'est bien compliqué. Le terme de Gola, c'est ce que tu appelles effectivement des Juifs qui résident en dehors d'Israël. La Galoute, c'est un statut. C'est-à-dire, où il y a une indépendance politique en terre d'Israël, ou il n'y a pas d'indépendance politique en terre d'Israël. S'il y a une indépendance politique en terre d'Israël, s'il y a une autonomie politique en terre d'Israël, nous ne sommes plus en exil. Nous ne sommes plus en galoute. La délivrance a commencé pour le peuple juif. Pour l'ensemble de la terre. Il y aurait un juif en Israël. Il y aurait 100 juifs en Israël qui auraient forgé un État sur l'État d'Israël. Je m'en fous. Donc, il n'y a plus de galoute. Il n'y a plus de galoute. D'accord. Nous ne sommes plus en galoute. Donc, ça, c'est un. D'accord? Mais malheureusement, Non, je ne te dis pas ça, encore une fois, je te répète, c'est pas contre toi. C'est non, ça peut expliquer. Oui. le Mashiach, quand nos amis des Chabadnikim vont nous dépeindre le Messie comme quelque chose de profondément mystique, on a presque oublié que c'est d'abord un Premier ministre. C'est d'abord une dimension politique. Avant tout, une dimension politique. Donc, c'est quand même dramatique parce qu'on enseigne aux gens autre chose. Et donc, les gens, ils attendent quelque chose. Ça a été ça, ça arrive. Hein. Bon, Je suis navré, hein. Mais c'est quoi pour moi? C'est pas pour moi. C'est C'est pour le c'est Rambam. C'est pour le Rambam qui a commenté, qui a donné des halachot. Et c'est pour Rabbi Akiva qui a dit clairement que quand il a rencontré Bar Korva, il avait en lui le Mashiach parce qu'il a pris une grosse pierre qu'il a balancée sur les Romains. Et certains maîtres sont très méprisants à l'égard de Bar Korva en l'appelant Bar Kosiva parce qu'il était, semble-t-il, il n'était pas religieux. Et pourtant, Rabbi Akiva, on ne peut pas être contre Rabbi Akiva, et dit Bar Korva, c'est le Mashiach. Donc, qui je suis moi, ce n'est pas pour moi. C'est qu'est-ce que dit le Rambam, qu'est-ce que dit Rabbi Akiva. Exactement. D'accord? Et c'est ça qui est impressionnant. Donc, quand on est dans la lecture, on est en train de vivre l'histoire. On vit l'expérience. Et ça change totalement le rapport qu'on a aussi à l'égard d'autrui. Parce que si justement on fait de la démagogie, bon, alors on va être gentil, comme tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais toi, c'est pas pareil. Donc, on est dans la démagogie. On n'est pas cohérent vis-à-vis de soi. Croyez-moi, et je suis bien placé pour en parler, des gens que je suis, que je prépare à la conversion, donc des gens a priori qui ne sont pas juifs, sont extrêmement friands de ce que je dis avec on va dire, radicalité, avec rectitude, justement, et beaucoup plus que certains juifs. Comment c'est possible? Les enfants. D'abord, ils ont faim, tout à fait. J'aime beaucoup cette expression. Et en plus, parce qu'il y a une vraie volonté d'accéder, encore une fois, à une parole qui n'est pas une langue de bois, mais la vérité du projet. Et le juif, il a un problème, parce que ça le demande pour lui de se remettre en cause. Et il ne veut pas se remettre en cause, pour mille et une raisons. Pour des raisons culinaires, pour des raisons culturelles, pour des raisons politiques. Je ne veux pas me remettre en cause. Et pourtant, c'est ce qu'on attend. Pourquoi est-ce qu'effectivement, c'est mon combat? Et pourquoi est-ce que la Torah diffusée en français, telle que je la diffuse, eh bien, elle n'a pas forcément le succès, on va dire, que peut-être certains qui continuent à véhiculer une Torah, on va dire, française, pour le coup, et on réussirait beaucoup plus, parce qu'elle est beaucoup plus facile à entendre, elle est beaucoup plus aisée à entendre, elle est beaucoup plus individuelle que ce que je propose moi, parce que justement, l'individu, pour reprendre votre remarque très juste, l'individu n'existe pas dans la Torah. On ne parle pas à un seul endroit dans la Torah de l'individu. On parle du peuple. D'accord? C'est fondamental. On a vécu pendant 2000 ans dans une dimension de religion où va arriver Rosh Hashanah. À quoi je pense? Est-ce que je vais, moi, m'en sortir? Mais où est-ce qu'on a vu ça dans la liturgie de Rosh Hashanah? Où est-ce qu'on a vu ça dans le repas qu'on prend à Rosh Hashanah? Tu comprends qu'il y a un problème? Non, ce n'est pas l'humanité. Ce n'est pas l'humanité. Mais ce n'est pas l'humanité. Ça peut être l'humanité si tu veux, ce n'est pas la dimension du peuple juif. Ce n'est pas le peuple juif. Et malheureusement, je te répète, et malheureusement, tu décris quelque chose qui est tout à fait juste et qui prend sa source, justement, et c'est pour ça que je m'oppose formellement. Moi, je. Ça s'appelle Esav.
Ça s'appelle la culture occidentale Ouais. de Esav. Esav qui est fait, je suis, ce qui m'intéresse, j'ai faim. Quand tu me parlais plus que ça, quand Yaakov il prépare, quand Yaakov il prépare, je rappelle, le repas pour son père qui est en deuil, Esav revient de la chasse, il dit j'ai faim, donc tu me donnes à manger à moi, mais c'est pour papa. Je m'en fous, j'ai faim, à propos du respect des parents. Donc, il est impératif, encore une fois, de bien comprendre le sens des choses. Et quand malheureusement nous avons une partie de la population qui est officiellement influencée par l'Empire occidental, et quand on a une autre partie qui, soi-disant, eh bien, veut rejeter l'Empire occidental, si je parle en l'occurrence des gens qui sont habillés de noir et de blanc, on va dire, eh bien, on se rend bien compte qu'en réalité, il n'y a pas tant de divergence que ça entre les deux. Bon, je rajoute une touche. C'est gratuit, j'y ai droit. Donc, on est au paroxysme du paroxysme. Alors que ce qui nous importe d'abord et avant tout, je réitère mon propos, c'est la parole du nom d'Akadosh Baruch Hu. Je viens reconnaître le roi, je viens investir le roi. D'accord? Archav, pour tous les théologiens philosophes, il s'agirait d'un acte de foi indémontrable auquel on adhère pour des raisons subjectives, en général d'ordre mystique. Tu ne peux pas comprendre. Vous voyez la nuance? Tu ne peux pas comprendre. C'est ou tu as la foi, ou tu crois, ou tu ne crois pas. Libre à toi, juif, de décider si tu veux faire Shabbat ou tu ne veux pas faire Shabbat. Ben, je vais vous surprendre. Non. Pas libre à toi de faire Shabbat ou de ne pas faire Shabbat. On est patient, on est tolérant, mais il n'y a pas libre à toi. Il y a, est-ce que tu es en cohérence avec toi-même ou non? J'attends la phrase qui va arriver dans 2 secondes. Mais je connais plein de gens qui sont pas religieux et qui sont très sympathiques. Mais ce n'est pas contraire à ce que je viens de dire. On a le droit d'être goy, même et très sympathique. On a le droit d'être un juif qui n'a rien compris à son identité juive et être sympathique malgré tout. Mais il importe qu'on soit juif parce qu'on sent le juif, parce qu'on mange juif, parce qu'on parle juif, parce qu'on vit juif et parce qu'on est juif. Et c'est toute la difficulté. Et je réitère mon propos, comme on a été habitué à ce que le judaïsme est une religion, donc on en a été écarté pendant 2000 ans, il est temps de rentrer à la maison. On rentre à la maison physiquement, ce qui est la première étape la plus importante de toutes, et on rentre à la maison spirituellement. Ouais, bah, Faire je crois que la Shabbat, démocratie, ça, ça. c'est un exemple. Hein, Bien sûr, oui, bien sûr. De ma grande méconnaissance, qu'est-ce que ça représente? Oh, c'est bien. Parce que ça fait. Enfin, moi, j'ai tellement d'exemples sur une échelle tellement large que. Ouais. Je parle par rapport à Shabbat particulièrement? Oui, tout. parce qu'on prend cet exemple. Hein. Je peux. J'ai eu l'occasion, on a fait, il me semble qu'on a fait l'année dernière le cours sur le Shabbat de Dieu. Ouais, On a fait sur le Shabbat de Dieu de Manitou. D'accord, l'année dernière. Je ne dis pas de bêtises. Mais j'ai raconté une anecdote. Le Shabbat de Dieu, on a fait sur le Shabbat l'année dernière. Non? Je t'ai persuadé qu'on a fait tort. Le fait est, c'est que j'ai coutume de dire, quand on parle à une famille dite religieuse, qu'est-ce qui se passe le Shabbat chez eux? Justement, qu'est-ce qui se passe le Shabbat chez eux? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Je peux procéder comme étant faisant approprier le Shabbat comme il se doit. Qu'est-ce qui se passe chez moi? D'abord, on chante. Après, on fait le kiddush. Après, on mange. Après, on fait une pause. Après, on va faire un jeu de société. Après, on va rigoler. Après, on va dormir. Ouais, c'est la vie de famille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, ce qu'il y a de grand dans le Shabbat, au-delà du fait que le téléphone portable soit fermé, ce qui est déjà un bonheur considérable, mais au-delà de ça, on n'est pas dans le rapport, et c'est ça toute la problématique, nous ne sommes pas dans le rapport d'interdiction et de permission quand nous parlons du Shabbat. Ça n'existe pas. Ça peut exister, parce qu'il y a certaines notions, par exemple, comment je prépare le thé, comment je prépare le café, comment on fait. Ça peut exister, mais ce n'est pas l'essence même du Shabbat. D'accord? Alors, c'est évident. Mais malheureusement, vous avez beaucoup de gens dits proches de la Torah qui, pour eux, le Shabbat, c'est une suite d'interdictions et de suite de permissions. Fais pas attention, fais pas ça, c'est péché, qu'il en soit un terme chrétien qui m'est insupportable. Et à l'inverse,
vous avez effectivement la liste des gens qui, du coup, ça ne me parle pas le Shabbat. Mais si Shabbat est un cadeau, comment est-ce qu'on peut avoir un cadeau et trembler de peur pendant tout le Shabbat? C'est pas possible. C'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui marche pas, qui sonne creux. Quand justement on est profondément rattaché au Shabbat, j'avais eu l'occasion de dire une chose, je me rappelle, je pensais que je vais avoir parlé de cela. Quand mes enfants étaient petits et qu'on leur a expliqué qu'il y a des gens qui ne font pas Shabbat, on leur a expliqué. La réponse qu'ils ont eue, ça a été waouh, les pauvres. Ben, je trouve que c'est une éducation saine, je n'ai pas dit sainte, mais une éducation saine. Ils ont intoxiqués, quoi. Je les ai intoxiqués dès le plus jeune âge. Et sache-le, entre parenthèses, que mes enfants, quand ils étaient tout petits, je n'ai jamais employé le mot, peut-être j'aurais pu le faire, je n'ai jamais dit ça c'est interdit Shabbat. Il n'y a jamais eu d'interdiction Shabbat. On a été exactement à l'inverse. Non, non, on a dit exactement l'inverse. Il n'y a pas des jeux qui sont interdits Shabbat, il y a un jeu spécial pour Shabbat. On change la donne. Et on les fait participer à tout ce qui nous anime quand ils sont dès leur plus jeune âge, quand ils sont tout petits. Et ça a été vrai pour tout le rapport au fait. Quand mes enfants, ils avaient 6 mois, 1 an, et qu'avec le gant, ils nettoient une étagère dans la cuisine, Pessah, bon, ils ont fait plus de boxons qu'autre chose. Mais, allez, on nettoie pour Pessah. Bon, maintenant, on prend une femme de ménage parce qu'on n'en peut plus. Mais, avant le vacances, c'est un rapport totalement différent. Parce qu'encore une fois, la Torah ne nous est pas extérieure. Et pour beaucoup de juifs, avec ou sans kippa, la Torah, elle est extérieure à eux. Donc, ils sont constamment en train, en réalité, de se remettre en règle par rapport à ça. On parle de lecture. Exactement. Mais moi aussi, j'apprends. Et j'apprends beaucoup de choses. Et j'apprends des règles aussi. Ah, je ne savais pas qu'on devait faire comme ça. Je vais corriger, je vais réparer. Mais il y a un présupposé. Et le postulat premier, c'est, encore une fois, que quand on parle de la Torah, eh bien, on parle de moi. Mais pour cela, évidemment, ça demande beaucoup d'études, mais c'est la base. Il est impératif d'expliquer c'est qui notre père, c'est qui notre mère. J'ai toujours, et on m'a demandé, combien de fois on a eu l'occasion de me demander si mes enfants étaient déguisés à Purim dans autre chose que ce qu'ils étaient déguisés. J'ai ce privilège de ne jamais avoir été confronté à cette question. Mais une fois, j'ai dit à mes enfants, vous voulez vous déguiser en Spider-Man, en Superman, en je sais pas quoi man? Et il m'a dit, c'est des Ashkénazes, c'est pas vrai. Ils m'ont dit, mes enfants, c'est des goïms, on n'a pas envie. Les héros de mes enfants, au Hachem, ça a toujours été, à mon grand bonheur, eh bien, mon fils est déguisé en Moshe, en Abraham, en Yitzhak, en Shimshon, en ce que vous voulez. Et pas une seule seconde, il a pensé à se déguiser en autre chose. Il s'est même déguisé une fois en Ehud Ben Gera, parce qu'en plus, le problème de mon fils, c'est qu'il veut le déguisement, mais comme il est écrit dans le Midrash, quand il écrit, ça peut celui qui va reconnaître celui qui connaît le Midrash, il sait pourquoi il y avait des queues de renard sur les épaules de Shimshon, parce que c'est écrit dans le Midrash qu'il avait des queues de Shimshon. Donc mon fils, je veux faire comme il y avait des queues de Shimshon, des queues de renard sur le déguisement de Shimshon. Oui, non, en plus, on va jusqu'au bout. Et une fois, il s'est déguisé en Ehud Ben Gera. Il m'a demandé de me déguiser en roi de Eglon. Alors, qui est un pourri, qui était le père de Ruth. Oui, non, on est dans le truc, c'est ennemi. Et je lui dis, mais non, mais c'est un pourri, je n'ai pas me déguisé en roi de Eglon. Mais enfin, papa, tu t'es déguisé l'année dernière en arabe, c'est la même chose. Voilà. Encore une fois, c'est la conception. Il est évident que quand on vit en dehors d'Israël, les choses sont beaucoup plus complexes parce que il y a déjà un sentiment d'étrangeté par rapport à autrui et qu'on vit dans une société où automatiquement on a ce côté universel à la tradition juive, on a envie de participer, d'être acteur dans cette société et donc se focaliser sur les héros, sur les grandeurs, encore une fois, qui sont autour de nous. Ce n'a pas été le cas de mes enfants et ils ont eu encore une fois ce privilège, et encore une fois, il y a des hauts, il y a des bas, etc., mais d'avoir une société qui leur permet d'évoluer comme ça. Aujourd'hui, en Israël, nous avons des sociétés qui sont très divergentes l'une de l'autre, mais il y a la possibilité d'évoluer comme ça, sans avoir automatiquement la honte de n'utiliser que la date hébraïque, sans avoir la honte. On est en Israël, mais c'est une éducation. Moi, j'ai eu l'impression d'être rendu. J'étais rendu. J'ai pas compris, excuse-moi. J'ai eu l'impression, j'ai le sentiment d'être rendu.
Rendu. Voilà, je suis rendu Ça là. veut dire- Ah oui, bah c'est très bien. J'étais rendu. Ça, c'est l'appel. Hein. C'est l'appel qui est derrière. D'accord? En tous les cas, c'est ça. Je reprends mon propos. Donc, encore une fois, c'est indémontrable, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Croire signifierait en ce cas que c'est ainsi que l'on préfère penser. Libre à toi. Moi, j'aime le football, toi, tu aimes la Torah. Ah non, c'est une absurdité. Pourquoi c'est une absurdité? Parce que la Torah, elle englobe le football. Quand je dis englober le football, je parle de faire du sport. Je ne parle pas de lire Shema Israël pour que le Beitar Yerushalayim gagne l'équipe. C'est d'accord? C'est un de mes problèmes, je ne fais pas beaucoup de C'est sport. pas honteux non plus. Non, mais c'est pas, c'est factice par rapport à des choses qui sont grandes, qui sont énormes. On parle de réparer le monde. Non, mais on parle de réparer le monde. On parle d'un rôle qui est le nôtre. Je te répète, Abraham, il a été tranché avec lui une alliance qui est contractée, qui est tranchée avec lui. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vais faire une comparaison qui n'est pas lyonnaise, mais quand tu as le prince Charles qui fait une bêtise, eh ben, ou qui fait pas, qui n'est pas en accord avec la royauté britannique, ou le petit-fils qui est en train de rigoler, danser partout, etc., tout le monde le regarde à la loupe parce que ça ne va pas, il ne suit pas le protocole. Eh ben, je te dis, excuse-moi, la même chose. Le Ham Israël est le peuple royal. Il a un protocole à tenir. Et ce protocole, il se trouve en ce qui nous concerne, que ce n'est pas un protocole extérieur. C'est le protocole qui part de l'intérieur et qui s'exprime par l'extérieur. On est le fils du roi, on est le fils aîné du roi. Donc on a un rapport particulier, on a un droit particulier et on a des devoirs particuliers. Croire, donc encore une fois je reprends, signifierait en ce cas que c'est ainsi que l'on préfère penser. Il s'agit, pardon. C'est la responsabilité. Bienvenue. Rien quand j'entends ce mot, c'est-à-dire que je comprends, que ma modeste étude a été entendue. Quelle responsabilité? Mais c'est exactement ça. Mais on n'a pas le choix. Tu assumes ou tu subis. Il s'agit, dans le sens strict, d'une opinion autant que d'une croyance. Seuls les maîtres de la Kabbale, ceux-là même que l'on a coutume de réputer mystiques, vous comprendrez que, je rappelle, ça n'existe pas dans la tradition juive, le mystique n'existe pas, le kabbaliste n'existe pas. On m'a demandé, il y a un élève qui m'a appelé parce qu'il y a, peu importe quel est son nom, je n'ai pas envie de le citer en plus, il y a quelqu'un qui arrive en France et c'est un grand kabbaliste, il arrive et l'élève me demande mon avis. Alors je lui ai dit, d'abord, tu sais que je suis un Algérien lituanien. Voilà, d'accord? Ah ouais. Donc déjà, on a un problème. Bon. Ça veut dire... Non, c'est pas l'expression, c'est pas comme ça. Pas bon. Le fait, c'est que c'est scandaleux et que quand j'entends ces choses-là, on va voir le grand kabbaliste qui va faire une bénédiction et qu'il a fait plein de miracles. Je suis l'antithèse de ça. Je suis l'antithèse de ça. Baba Saleh, il a été connu malheureusement aux yeux de certains parce que il a, grâce au rêve, grâce à l'eau qu'il a donné à une femme qui est tombée enceinte, etc. C'est scandaleux. C'est scandaleux. À mes yeux, c'est scandaleux. Vous ne savez pas le nombre d'heures que Baba Saleh étudiait la Torah à même le sol. Vous ne savez pas qu'il a gardé la pureté de son regard toute sa vie. On parle de gens qui sont extraordinaires dans l'étude de la Torah, dans leur rapport à la Torah. Et quelque part, réduire ces grands maîtres justement à être, c'est des mystiques, extatiques. C'est, encore une fois, quelque chose qui est outrageux, outrancier à l'égard de la valeur de la Torah. Je rappelle souvent que le Rav Shmuel Eliyahu, le fils du Rav Mordechai Eliyahu, il y a quelques années, ils avaient sorti un livre pour raconter tous les miracles qu'a fait le Rav Mordechai Eliyahu. C'était le grand Rav d'Israël, je vous rappelle. Et le Rav Shmuel Eliyahu dit, si mon père avait été vivant, il aurait donné l'ordre de brûler ce livre. On n'arrête pas dans des miracles. J'ai vu, le Mashiach, il arrive maintenant. Mais à quoi ça sert? À quoi ça aide? Tu veux que ta maison, elle aille bien? Tu veux que l'âme Israël aille mieux? Pars à l'armée, bats-toi pour Israël. Mange cachère, fais Shabbat, fais du bien autour de toi. Fais ce que le Shulchan Aruch te dit. Et ça ira mieux. Pour le peuple.
Mais de penser une seule seconde que je vais boire un peu d'huile, que je vais jeter un bonbon en l'air, et hop, ça va être la sérénité pour le peuple juif. C'est pas de la superstition. Bienvenue. C'est du fétichisme. Bienvenue. Oui, c'est de- Et quand tu m'as dit justement par rapport aux convertis, je vais me permettre de te dire, justement, quand tu dis par rapport aux convertis, je vais même plus loin que ça. J'ai coutume d'expliquer à des juifs très sympathiques qui ne connaissent pas grand-chose. Quand ils mettent le papier dans le cotel, c'est pas grave, je les aime quand même. Mais quand quelqu'un qui va à la conversion me demande qu'est-ce que je pense de ça, je dis explicitement que c'est une absurdité monumentale. Le fil rouge de la vieille dame, Ah oui, c'est une absurdité monumentale. Ah, le film. C'est une absurdité monumentale. Tu as le droit de le mettre si c'est esthétique, ça te fait plaisir, mais de dire qu'il y a des vertus pas thérapeutiques et je ne sais pas quoi sur ce fil rouge, c'est une absurdité monumentale et je pèse mes mots. Le Rav Aviner a écrit un ouvrage qui s'appelle Ishon Laïla. C'est une encyclopédie de toutes les superstitions qui existent. Et je rigole souvent, je dis, il n'y a qu'un Rav Ashkenaz qui pouvait écrire un bouquin pareil. Parce qu'un Séfarade, il n'aurait pas osé l'écrire. Les chaussons qui sont retournés, la matzah sous le lit, les télim sous le lit, le couteau sous le Je lit. me rappelle quand je suis arrivé en Israël, il y avait. Et un livre de Télim sous l'oreiller. Ça, moi, je me souviens, ma mère nous mettait là. On a été au cocktail, on a acheté Voilà. là, il enlève tout de suite, tout de suite. Je suis Et alors, je dans... me dis, c'est un mendiant. Je me dis, il n'y a pas de mendiant. Ils doivent aller travailler. Alors, parce que maintenant, Ah oui, c'est ça le problème les encore. vieux. Bon, c'est un autre problème. Mais tu as raison. C'est un jeune et tout. Non, il faut qu'il aille travailler. Encore une fois, je rappelle que les kabbalistes, c'est deux points différents, ce n'est pas la même chose. Je parle par rapport, encore une fois, par rapport à la superstition. Et j'ajoute que kabbaliste, je rappelle, comme j'ai souvent l'occasion de l'évoquer, un kabbaliste, c'est quelqu'un qui recherche une expérience extatique. Un mekoubal, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans le club. Ça n'a rien à voir. Ce qui importe le kabbaliste, c'est l'extase, c'est l'expérience ésotérique. Qu'est-ce qui importe le mekoubal? D'arriver à reproduire l'expérience prophétique qui a existé et qui, encore une fois, retransmise à notre génération. C'est la traduction, c'est la traduction qu'on donne de Mekoubal, on traduit ça en français par kabbaliste. Mais en réalité, c'est une absurdité, c'est un contresens. Toute la problématique du français. Encore une fois, ce qui importe le kabbaliste, c'est lui. On va étudier la Kabbale. C'est du délire. C'est du Nous délire. sommes des cavaliers. Les kabbalistes. Ouais, des C'est cavaliers. du délire. Il y en a beaucoup, en Israël et en dehors d'Israël. Mais c'est pas accessible. Mais c'est quoi, c'est pas accessible? C'est en araméen, tu peux le traduire en hébreu, tu peux le traduire en français. Pour comprendre, je pense que la majorité, bon, Hachem, heureusement, sont des idiots, donc ça va, c'est rassurant. Mais ceux qui pensent comprendre quelque chose, en général, et qui n'ont pas eu accès à l'étude avant, évidemment, c'est totalement hermétique à leurs yeux. Mais ils croient qu'ils sont devenus des grands sorciers, des grands magiciens. Pourquoi ils disent Hier soir, je me suis si endormi. tu n'as pas la Hier soir, je me suis connaissance endormi. intellectuelle, Pendant le cours. Ça vous parle en même temps, excusez-moi. si tu n'as pas la connaissance intellectuelle, quand tu étudies la Non, Kabbalah, c'est pas question d'intellectuel. C'est pas C'est pas question d'intellect. C'est pas question d'intellect. Pourquoi ils le disent hein, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas une question d'intellect. C'est une question, ça n'a rien à voir. C'est pas une question bon d'intellect. C'est une question, encore une fois, d'avoir digéré, on va dire, tous les enseignements traditionnels avant de rentrer dans la Kabbalah. Et notamment quand on va rentrer dans la Kabbalah en français, on comprend déjà de travers. Et quand on n'a pas cette capacité, encore une fois, c'est pas l'intellect, c'est la capacité à œuvrer, à vivre la Torah. Et quand on vit la Torah, évidemment, de Rabbi Akiva, on arrive à Rabbi Shimon. Il n'y a pas de problème. Mais on n'arrive pas directement à Rabbi Shimon si on ne s'est pas d'abord préparé à comprendre la valeur de la Torah. même par exemple, pareil. Ce n'est pas une question d'intellect. De la même manière qu'on n'a pas besoin d'attendre l'âge de 40 ans pour étudier la Kabbalah. Le Ramchal que j'évoquais, il est mort à 38 ans. Heureusement qu'il n'a pas attendu 40 ans. Sinon, on n'aurait pas la merveille littérature du Ramchal que nous avons aujourd'hui en notre possession. Ken Sacha. Ah non, non. Ça fait 7-8 ans que je participe à un petit cours que j'ai trouvé. Je comprends pas tout. Parce que je ne suis pas dans la mitzvah à 100%.
alors que celui qui me prodigue, il l'est. Baruch Hashem. C'est un, je l'avais dit, hein, Enfin. un Didier Et c'est la preuve que tu comprends. et il m'autorise à participer, il me tolère. Il est disciple de Rav Sheki et de Barsadok. Barsadok surtout aux États-Unis. Mais voilà. Ah, Mordechai Shriki est une personnalité extraordinaire. Ah. Mais je me permets de te dire que si tu dis que tu ne comprends pas tout, c'est la preuve que tu commences à comprendre. D'accord? Ça, c'est la phrase de Manitou. Mais je te dis ça. Ceux qui pensent qu'ils ont compris, en général, ils ont compris. Mais je sais pourquoi j'ai les carences. Hein. Par faiblesse, par fainéantise. On travaille là-dessus aussi. Moi, je peux dire, Chacun son rythme. En tous les cas, j'ai enfin compris, puis j'ai rien compris. seuls les maîtres de la Kabbale, ceux-là même qu'on a coutume de réputer mystiques, savent en donner une explication intelligible. Je répète, comme il s'exprime en français, donc il dit le terme en français. Et encore une fois, si on lit ça, pas l'explication que je vais vous donner, on a l'impression, pourront voir les mystiques. Ben non. Or, il est important de remarquer que la description métaphysique de l'acte de créer est toujours considérée par eux uniquement comme support conceptuel à une notion d'ordre moral. Créer, c'est donner l'être à l'eau à autre que soi. Je rappelle, exister, c'est donner ex istir, être à autre que lui. La notion de création est une implication morale. Rosh Hashanah qui arrive, c'est Yom Erat Olam. Le monde a accouché de celui qui est dignement appelé Adam. Ça veut dire, est-ce que toute personne doit être considérée comme étant un être humain? Non. D'un point de vue juif, non. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de parler de la race aryenne? Certainement pas. Mais la notion de Adam n'est pas une dimension biologique, c'est une dimension d'abord et avant tout morale. C'est moral. Le terme de ce que tu dis spirituel, en hébreu, ça n'a pas de sens. On dit le terme rouchani, mais de parler de rouchaniout, de parler de spiritualité sans comportement moral, d'un point de vue traditionnel, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je suis têtu quand tu me dis le feu rouge et la magouille. Ça n'a pas de sens dans ma tête. Je rappelle, c'est le verset central. Ani Hashem. Tu as un rapport respectable à l'égard de ton prochain, à ta propre personne et à l'égard de Dieu, dans une même entité. Alors, qui contient l'autre? C'est la moralité qui contient la spiritualité ou la spiritualité? La vraie moralité, pour qu'elle puisse demeurer de manière absolue, elle est inclue dans la spiritualité. Ce que j'appelle spiritualité, c'est le lien à Kadosh Baruch Hu. Alors qu'à l'inverse, non, mais alors qu'à l'inverse, une moralité qui n'est pas rattachée à la spiritualité, eh bien, elle finit par s'estomper, voire, encore une fois, s'abroger totalement. Exactement. On avait parlé de cela. Ou par rapport à une convention sociale qui fait qu'on dit bonjour parce que ça se fait, ou alors parce que je veux être sympathique, parce que j'ai appris par mon éducation qu'il fallait être sympathique, mais en réalité, comme ce n'est pas rattaché au projet divin, donc ça finit encore une fois par se perdre. Et la preuve, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand on dit les enfants en Israël ne sont pas éduqués comme en France, j'ai enseigné pendant 1 an dans une école bien française en Israël, j'en suis bien revenu. C'est fini l'éducation française, même dans les palaces à Deville, les gens se saluent dans la c'est ni saluer, mais même s'il dit bonjour et merci, tu as un manque, encore une fois, de diligence. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut regarder, malgré le côté brut de décoffrage, certains de nos compatriotes israéliens, vous avez des comportements qui sont exemplaires. La question n'est pas en train de faire une comparaison, et qu'on arrête de croire que l'éducation occidentale, elle est très forte. Justement, vous avez des formules de politesse, de courtoisie qui sont très à la page, mais par contre, vous avez des comportements à la fois à l'échelle individuelle et à la fois au niveau national qui sont une catastrophe. Non, c'est dans les villages, on vient se saluer encore. Se saluer a une vraie empathie l'un pour l'autre. Parce que c'est ça que je parle. C'est pas seulement se saluer, d'accord. Mais tu vois que quand on est juif et qu'on est conscient qu'il y a une mitzvah, comme j'ai coutume de le rappeler, qu'il y a une mitzvah de dire shalom à son prochain. C'est une mitzvah. Tu ne commences pas la journée sans dire Boker Tov à ton frère juif
avant la Tfila, puis Shalom après la Tfila. C'est une mitzvah dans Shulchan Aruch. Tu n'imagines pas le nombre de fois quand j'étais agent d'accueil dans le train, ou quand il y avait quelqu'un qui avait l'air d'être quelqu'un qui suit un peu la Torah, qui me disait, c'est où la gare, machin? Alors je disais, d'abord on dit Shalom. C'est écrit dans ton Shulchan Aruch. Aujourd'hui, il y a une femme qui me demande, c'est où le quai était pas relié, machin, etc. Et je vois qu'elle continue son chemin. Je fais, il n'y a pas de quoi. Ah ouais, Je l'ai fait. Je vais Enba Doma. Non, mais elle dit, mais je dis toujours Toda. Ah, je fais, ben, on voit. D'abord, Shalom. Je suis intraitable là-dessus. Je suis intraitable là-dessus. Parce que je dis ça, Et même encore une fois, quand je laisse passer une voiture, machin, je dis encore une fois, pas parce que j'ai reçu une éducation occidentale. Je suis intraitable parce que la Torah l'exige. Et crois-moi, je suis capable d'être très doux, comme je suis capable d'être très violent. Je sais l'être violent. Oui. Des personnes qui sont très pratiquantes vraiment, et qui se comportent mal avec leur entourage, Les prochains. leurs proches. Et très Est-ce qu'ils ne se pratiquants. comportent pas bien parce que vous êtes une femme, qui ne veulent pas parler avec une femme, qui ne vous disent pas bonjour? Non, C'est à ce niveau-là, c'est pas à ce non, niveau-là. non. Parce qu'ils veulent, Ah oui, ça c'est le problème. parce qu'ils, alors oui, ils ne vont pas allumer la lumière Shabbat, etc. Ils vont tout respecter, mais ils vont être extrêmement irrespectueux envers le tiers. oui, leur entourage, à plein de niveaux. Bah, vous avez bien vu la phrase qu'on a citée. Voilà. Donc, Le créateur dit quoi? La valeur du créateur, la bienveillance du créateur, c'est de donner être à autre que soi. On a un devoir en tant que juif, fils de Dieu, fils aîné d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, de s'efforcer de se comporter comme lui, puisqu'on a été façonné selon sa volonté, selon sa dimension à lui. Donc, on doit avoir un rapport bienveillant à l'égard de notre prochain, a priori. Même si Donc, ça veut dire que si effectivement nous n'avons pas de rapport bienveillant à l'égard de notre prochain, nous ne sommes pas, en citant le verset, nous ne sommes pas seulement bien virulents ou problématiques à l'égard de notre prochain, nous sommes en contradiction avec Akadosh Baruch Hu. Il y a une expression qui dit justement un tzaddik tov et un tzaddik ra. Comment est-ce qu'on peut être injuste, problématique? Si on est juste, on est juste. Non. Disent les Chachamim, tu peux être tzaddik tov, justement, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, mais mauvais aux yeux des créatures. Et on peut être aussi, malheureusement, à l'inverse, être bon aux yeux des créatures et pas à l'échelle, eh bien, aux yeux du créateur. Ce qui doit nous importer, c'est être les deux. Finalement, Ça veut dire qu'un juif qui vole et quelqu'un qui passe sur la tête, c'est dramatique. Mais un juif qui enfreint Shabbat, c'est aussi très dramatique. C'est tout. Ça veut dire que ce qui était plus problématique par rapport à un juif qui passe sur la tête et, encore une fois, une responsabilité, c'est justement maritime, mais c'est Chiyuv Hashem, c'est plus que maritime. Il y a un Chiyuv Hashem, il y a une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir un comportement qui n'est pas cohérent par rapport à ce qu'il exprime, par rapport à ce qu'il représente. Et il fait porter le chapeau à tous les coups. D'accord? Non, mais ça, encore une fois, c'est encore une autre problématique. Ça, c'est par rapport à l'exil, quand on est en France ou en Amérique, par rapport au goïm. Je ne parle pas par rapport à ça. En tant que tel, un juif qui se comporte de manière incohérente par rapport, encore une fois, à ce que la Torah exige de lui, et je dis en public, puisque c'est ça qu'on leur a parlé, donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème dramatique. Je rappelle ce qu'il m'avait dit, mais encore plus à la clé, non? Ah, ok. Tu m'as dit tellement de choses. Non, je parle de plein de trucs, parce que je me rappelle. Il y a des années, un jour, sorti d'un combat que je viens de gagner, on m'a dit, toi pas correct, toi pas juste, toi malhonnête. Je portais une ceinture bleue depuis 10 ans. Ouais. Et je voyais une deuxième dame. Ah, et tu n'avais pas changé la ceinture. Et non, je ne passais pas ainsi, vraiment. Ouais. Toi, demain, porter ceinture noire. Toi, tromper ton adversaire. Toi, tu pars au combat, et puis les mecs, ils te prennent pour un vrai, et ça va très vite. Donc, ça m'a marqué terriblement. Et c'est une des raisons que je ne porte pas la kippa de proportion Je te comprends. c'est pour la mériter, la kippa. Pour la mériter. Oui, mais c'est toujours un cercle vicieux. Parce que Oui, je suis d'accord. tu vois, si on dit à chaque fois la mérite,
Non, il faut la mériter, alors on n'est pas suffisamment à la hauteur. On n'est pas, excusez-moi et tout. Un tzaddik gamour, il est gamour. Un tzaddik qui est complet, il est complet. D'accord? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de tzaddik qui est complet dans le monde. On a tous une part d'erreur que, Baruch Hashem, on corrige, on s'efforce, mais on n'a pas non plus tous les mêmes erreurs. On n'est pas tous au même niveau de ces erreurs. D'accord? Mais quand on croit à la Torah, est-ce que nous, on peut être considérés comme responsables? Ben, si tu es en mesure, c'est une question, c'est la question de savoir est-ce qu'on est en mesure de lui faire un reproche, de lui faire une remarque. Moi, je marche droit dans ma vie, etc., etc. Mon voisin d'à côté, je sais que non, un balagan, ça, déjà, quand tu as commencé la phrase, moi je marche droit et mon voisin d'à côté il ne va pas bien, déjà on a un problème. On n'est pas responsable. Non, c'est pas ça. D'abord, si, on est responsable, bien évidemment. On est responsable. Je vais essayer de répondre. D'abord, il y a Kol Israël Arevim Zelazé. Donc, oui, on a une part de responsabilité mutuelle de l'un pour l'autre, ça c'est évident. Si on parle en français d'une expression qui m'est exécrable, à savoir l'altruisme, en hébreu, ça n'existe pas. L'altruisme, comme son nom l'indique, ça veut dire la possibilité d'aider son prochain. Alter-isme, c'est une possibilité, tu n'es pas obligé. En hébreu, c'est absolument absurde. Non, justement, tzedaka, c'est la justice. C'est pas que la tzedaka. On a une responsabilité vis-à-vis de son prochain, quel qu'il soit. Si on avait dit justement, tu fais ce que tu veux chez toi, je fais ce que je veux chez moi, ça s'appelle Midat Sdom. C'est la vertu qui est défendue à Sdom. Chacun fait ce qu'il veut. La liberté s'arrête, ça, c'est une absurdité d'un point de vue juif. Nous sommes une entité à part entière. Seulement, la question qu'a posée papa, c'est autre chose. C'est quand je prends la responsabilité de vouloir l'amener dans le bon chemin, un, suis-je habilité à le faire? Deux, est-ce que le fait que j'aille lui parler va faire avancer le schmilblick? Ah oui, il peut prendre la chose. Et c'est ça la problématique. De lui faire une remontrance alors que je ne représente rien à ses yeux n'a aucune valeur. Deux, avant de savoir si effectivement je suis habilité ou non à le faire, eh bien, je dois voir aussi de mon propre chef ce que moi je suis. Donc, si j'agis avec orgueil, encore une fois, si je pas, on l'a même pas considéré que disait Nathalie, je viens donner un cours. Si je viens en disant, non, mais je ne suis pas habilité à donner un cours, donc je n'ai rien à faire ici. Oui, exactement. Les maîtres disent qu'il est impératif pour un enseignant à Torah qu'il ait 1/8 d'orgueil. Parce que si on n'a pas 1/8 d'orgueil, on n'est pas capable d'enseigner. Quand il y a des élèves qui me demandent des choses, des halachot, des pensées ou des conceptions, si je suis persuadé que eh bien, je ne suis pas habilité à répondre, c'est une catastrophe. Ou je ne connais pas la réponse, et dans ce cas-là, je dirais oui, je ne connais pas, je vais chercher. Mais si je connais la réponse, c'est pour ça qu'il m'a appelé. Donc, je n'ai pas à faire soi-disant, non, je ne peux pas te répondre, je ne sais pas. Ben non, tu m'as appelé pour ça. C'est la nuance. Mais il ne serait pas concevable qu'un juif qui ne connaît rien en Torah vienne dire à un autre juif qui se prétend connaître la Torah, peut-être qu'il la connaît, de dire tu fais ce que tu fais, c'est pas pour la Torah. Dans ce cas-là, on peut conseiller d'avoir un rave, on peut le conseiller. Si ça relève un problème, encore une fois, de Torah, si ça relève un problème d'électricité, tu ne vas pas l'envoyer chez un rave. Si ça relève un problème de masgan, il va chez un rave. D'accord? Mais de manière générale, parce que ça, c'est un problème. Quand une personne elle a une difficulté, il faut voir de quoi on parle. Une personne qui fait une bêtise, quelque chose qui est en contradiction avec la Torah. Par exemple, quand il y a eu cette histoire, ce jeune homme qui dit « Je ne vais pas à l'armée parce que mes rabbins, j'appartiens à tel mouvement, donc je ne vais pas à l'armée. » Il y a un journaliste qui, bon, Hachem, a très bien répondu. Il a dit « Mais tu te dis orthodoxe, tu te dis haredi, tu te dis religieux ?» Il a montré les photos à l'antenne, et il le sait très bien parce qu'il fait du business en Thaïlande. Il a montré des photos dans un avion avec 3 femmes mannequins. Tes rabbins, ils te disent que tu peux comme ça te photographier avec des femmes à moitié nues. De quoi tu parles? Tu es un acteur, tu n'es pas un religieux. Quand Nathalie parle de quelqu'un qui malheureusement va être pointilleux à pas allumer la lumière Shabbat, mais qui est connu comme un fait établi de tous, que Dieu préserve, que c'est un voyou, que c'est un voleur. De quoi on parle? On connaît très bien un député qui a volé des impôts. Il est à la Knesset, il est au gouvernement. De quoi on parle? Donc, cette parité-là, elle est absolument abjecte.
il est évident, je répète, que la notion, encore une fois, d'être attaché à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire être attaché à une dimension morale. La seule habilité à parler de bien et de mal, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, il m'importe de donner vie, de donner existence à autre que moi. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire donner être à autre que moi? Aux yeux de certains, ça voudrait dire soyons gentils, toute la journée gentils. Non, parce qu'on parle de Torah, on parle encore une fois du projet divin. Ça veut dire que si je me fiche totalement qu'il y ait des juifs qui ne font pas Shabbat, ça veut dire que je ne suis pas cohérent par rapport à ce que je dis. Non, par contre, non. Non. Oh, il y a fait note. Ça, c'est la méthode. Ça, c'est la méthode. C'est l'anti-méthode, en l'occurrence. Ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas être attristé qu'il y ait des juifs qui ne fassent pas Shabbat, mais il nous importe de savoir si nous sommes en mesure, par amour pour mon prochain, d'abord par amour pour mon prochain, ça c'est la base, de le renforcer pour qu'à un moment donné, il comprenne la valeur de Shabbat et qu'il fasse Shabbat. Parce que nous vivons dans cette réalité-là. Mais de dire que tu enfreignes Shabbat chez toi, je m'en fous totalement, tu vis ta vie, je vis ma vie. Par contre, tu ne viens pas m'embêter chez moi, ça c'est toute l'antithèse d'Israël. Non, parce que c'est pas cohérent. Parce que c'est pas cohérent. Si la personne voit la télé Shabbat, si la personne enfreint Shabbat, il faut encore une fois d'abord lui parler de l'affection qu'on a pour elle. Sinon, on ne sait pas quoi on parle. Et puis en plus, on ne vient pas, encore une fois, je répète, on ne vient pas de manière arbitraire auprès d'une personne qui, encore une fois, ne fait pas Shabbat. Surtout quand on parle du peuple. Il y a une entité, il y a une discussion, il y a un dialogue qui s'installe. Quand j'étais aux 90 ans du Rav Kook et qu'il y avait une exposition avec tous ces soldats qui sont morts, j'étais très ému et très attristé et j'ai même pleuré, bien évidemment. Et étrangement, j'étais ému pour des soldats qui avaient une kippa et aussi des soldats qui n'avaient pas de kippa. C'est terrible. Non, moi, je suis. La télé, elle a compris. C'est pas la problématique. On n'est pas en train de dire tu ne fais pas Shabbat, c'est à cause de toi qu'il y a tous les problèmes. C'est ça qu'on est en train de dire. Mais on est dans ce prisme moral de bien comprendre encore une fois que parler de Torah, c'est parler du bien. Mettre les tefilines, c'est bien. Faire Shabbat, c'est bien. Manger kasher, c'est bien. Je veux faire le bien. Tu veux faire le bien, c'est-à-dire être en cohérence avec ton identité juive, avec ta neshama, c'est très bien. C'est ce qui te donne. Oui, mais je n'ai pas appris. C'est bien, la Torah apprend. Mais dans cette consistance, encore une fois, vous voyez, plus que d'une notion métaphysique qui restera toujours intelligible à quiconque n'est pas initié à l'hébreu des prophètes. C'est pour ça que quand j'ai entendu le mot intellect et que j'ai réagi, non, on n'est pas dans une faculté de judaïsme. On ne fait pas de la philosophie. Nous faisons, encore une fois, la vitalité. Exactement. Les travaux pratiques passent aussi par la pensée, bien évidemment. Il s'agit d'une catégorie de signification de sens moral. On notera que la racine paro signifie en hébreu créer dans le sens de la création ex nihilo. Ça, on avait développé ça la dernière fois. Le fait que Akadosh Baruch Hu, justement, ait mis en place, entre parenthèses, parce que je profite, ils sont là, donc je pourrais le rappeler en même temps, de remontrance et de responsabilité. On ne peut pas faire une remontrance ou un reproche ou une critique non plus à n'importe qui. Il y a une manière dont les parents doivent parler avec leurs enfants et il y a une manière dont les enfants doivent parler avec leurs parents. En admettant que les parents font de grosses bêtises, au-delà de la fougue de la jeunesse, eh bien, en admettant que les parents fassent une grosse bêtise, il n'est pas autorisé à dire tu racontes des bêtises. Il faut dire j'ai appris autrement. Il me semble que. Il serait bon de regarder dans le Shulchan Aruch à tel endroit. Il me semble que j'ai étudié autrement. Ça change la donne. Alors tu le dis différemment, avec beaucoup de. Parce qu'il y a cette valeur du respect des parents. Mais on connaît tous la problématique quand il est demandé, par exemple, justement, c'est pour ça que je parle de ce respect qui ne peut pas aller à contrario avec la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Le père ou la mère demande amène-moi un verre d'eau Shabbat et allume la lumière. On amène le verre d'eau, on n'allume pas la lumière.
Par où? D'accord? Par où? Non, lui pas la lumière. Tu respectes Akadosh Baruch Hu. Non, C'est mais- parce que tu respectes Akadosh Baruch Hu que tu respectes tes parents Non, et pas je pense l'inverse. Oui. Non. C'est qu'ils ne nous ont jamais mis la pression. Non, mais ça peut arriver. Je dis simplement que dans la question de responsabilité de remontrance, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Je dis dans la zone de remontrance, il y a aussi ça. Encore une fois, dans l'implication morale. Et quand je dis le rapport des parents aux enfants, il y a aussi bien évidemment une explication, une implication. Peut-être parfois on en paye le prix, mais de laisser une place aux enfants. Quand je dis laisser une place, ça veut dire une autonomie interne, une dignité vis-à-vis de lui. Pas il ne serait pas envisageable, comme j'ai souvent cité des anecdotes, il ne serait pas envisageable qu'une petite fille, et c'est toute la valeur de la création, il ne serait pas envisageable qu'une petite fille ou un petit garçon qui a ramené son cahier de l'école primaire, de la Kita Aleph, où il a écrit un beau Dvar Torah pour dire Shabbat, il a écrit, il a fait un effort, il a mis des dessins, et Shabbat, il veut le raconter, il le raconte, et sauf que le père, il connaît ce Dvar Torah. Et que la réaction du père serait absolument abjecte en disant mais bon, on a déjà entendu ça 15 000 fois, on connaît déjà. On va l'écouter. Il n'y a rien de plus abject et de plus réducteur que cela. C'est exactement la problématique. Voilà. Qu'a fait le Créateur? Qu'a fait le Créateur? C'est dramatique. Ça, c'est contraire, encore une fois, et je reprends, la valeur que le Créateur a donnée à sa création, où il se met en retrait pour que la créature puisse justement exister, quitte, entre guillemets, à se réduire, donner être, tu fais ça? Oui. Donner être à autre que soi, existence à autre que soi. Il est à l'extérieur, faire exister, et celle de faire fils. Ni le fils ne peut se prendre pour le roi, mais le roi en aucun cas peut être méprisant à l'égard du fils. La notion de création, considérée sérieusement, distingue donc en l'être deux essences. La créature, dont toute l'essence consiste à recevoir l'être, il la reçoit du créateur, et le créateur, dont toute l'essence consiste à donner l'être. Je répète, quel est le problème du philosophe? L'homme. Quel est le problème du théologien? Dieu. Quel est le problème du juif? Ni l'homme, ni Dieu. Le problème du juif, c'est comment ils sont ensemble. C'est comment ils vivent. C'est comment ils, justement, et ça passe aussi par le commerce, tu as très bien dit, mais c'est comment est-ce qu'ils vivent ensemble, dans le même monde. Comment est-il envisageable que le monde soit régi exclusivement par le bien? C'est une utopie. C'est une utopie. Sauf si le Créateur l'a énoncé ainsi. Donc, on sait que c'est vrai. Dans cette idée-là, comment tu traduis Anu Yoshim Gam Yachad? Pourquoi Gam? C'est pas écrit. Hein? C'est pas écrit dans la Torah. Non, dans la chanson. C'est bien. Gam Yachad. Oui, Pourquoi il a dit Gam Yachad? C'est trop. Ah non, je sais ce que tu dis. Je sais ce que tu dis. C'est pas. Non, c'est la chanson. Oui, non, c'est oui le verset. Non, j'ai compris. Non, j'ai compris, mais c'est oui, c'est un verset dans les Télim. Shevet Achim Gam Yachad. C'est les frères. Tu parles de David. Gam Yachad, ça veut d'abord le sens obvi, c'est le Gam Yachad, encore une fois, être assis aussi ensemble, parce que David Ameler, tu parles de David, et tu le lis tous les matins et tous les après-midi dans le Mizmor 27, que David Ameler, il n'a qu'une seule envie, c'est d'être dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Donc il importe qu'on ne soit pas que avec Akadosh Baruch Hu. Mais aussi. Ça rejoint la chercheur. Tout à fait. C'est de la cohésion, encore une fois, ensemble. Le peuple monte à Jérusalem 3 fois par an pour voir et se faire voir. Il voit les frères. Exactement. C'est-à-dire que la foi en l'existence de Dieu comme créateur est pour la tradition de la lecture de la Bible hébraïque le fondement même de la moralité. Je réitère mon propos. Exactement. Mais ça va dans les deux sens. Ça veut dire pas la moralité que je me suis forgée, mais la moralité telle qu'elle est vraiment. Exactement. Je lis un verset, mais c'est dur quand même. Non. C'est moral.
c'est moral. Et si c'est moral, c'est bien. Donc le problème, il n'est pas dans la Torah, il est chez toi. Mais comment est-ce qu'on peut tuer un enfant à Gaza? On peut. Mais comment est-ce qu'on peut, je ne sais pas, bon, je n'ai pas d'idée maintenant, mais comment est-ce qu'on peut être aussi virulent à l'égard d'une femme adultère? On peut. On peut, si le peuple l'exige. Comment est-ce que je peux me réjouir parce qu'une église est tombée? On peut. Pourquoi? Parce qu'il en Parashat Re'eh, il est inscrit noir sur blanc. On a un devoir d'exploser toute l'idolâtrie qui est en Israël. Et de surcroît, dans le monde entier. C'est intolérant. Oh là 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 là. Et alors? On a le devoir d'exposer tous ceux qui. J'ai la prétention de vouloir être tolérant vis-à-vis de quoi? La création a été façonnée par un créateur. Ça veut dire que je ne mets pas. Là où tu as raison dans ce que tu dis, mais encore une fois, c'est un problème de concept. Je ne t'ai pas dit de brûler tous les chrétiens, en aucune manière. Je parle de brûler les idoles. Ça n'a rien à voir. Tu comprends la nuance? L'amitié, la franche amitié entre deux personnes humaines de conception différente, est tout à fait louable, la condition qu'aucune d'entre elles, à commencer par le juif, renonce à ce qu'il est, renonce à ce qu'il pense. Et pour le moment, les seuls qui ont dû renoncer malheureusement à ce qu'ils pensaient, excusez-moi, et malheureusement, et je répète, dans l'histoire, on a renoncé plus facilement à ce que nous étions que ce que les chrétiens ou les musulmans ont dû renoncer à ce qu'ils devaient, ce qu'ils prenaient avec erreur. Donc c'est un vrai problème. Donc au contraire, en hébreu, le terme de tolérance et le terme de justement de patience ont la même racine. Sauve l'anout et save l'anout. Donc on peut être patient, mais en aucun cas, la libre arbitre en général, la liberté d'expression en général, eh bien, elle accepte toutes les idées sauf la mienne. La preuve, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, tout le monde, encore une fois, peut monter sur le mont du Temple, sauf nous, avec certaines restrictions qui commencent à évoluer. Donc, au nom de cette tolérance, on a renoncé à la valeur supérieure, la valeur exceptionnelle que représente le mont du Temple. Au nom de la tolérance, dans le monde entier, dans les médias du monde entier, au nom de la tolérance, on appelle cet endroit l'esplanade des mosquées et pas le mont du Temple. Sauf en Amérique où ils sont en train de reprendre cette appellation authentique et vraie. Le lien avec se réjouir de la destruction de l'âme, il échappe un peu. Mais c'est ça. Je me réjouis qu'une bâtisse qui est vouée à l'idolâtrie, qui en plus de cela a été le fief, puisque le filet de l'Église, la France, a été le fief de brûler, de spolier, d'exterminer, de brûler Louis IX, qui est appelé encore jusqu'à aujourd'hui Saint-Louis, a brûlé des livres de Talmud sur la place de Paris, fait que je ne suis pas en train de tendre la joue droite quand on me frappe sur la joue gauche. Ben, malheureusement. Et tu remarqueras que les deux statues qui étaient présentes, les deux statues qui étaient présentes à l'origine sur cette église, eh bien, ont été reconstruites avec la femme aveugle et la femme verte, la femme aux yeux verts, sous-entendu la chrétienté et le judaïsme qui est aveugle, qui ne voit rien, et c'est accueilli à bras ouverts par certains rabbins, que tu as très bien compris de qui je parle. Eh bien, c'est un scandale. On parle de tolérance, c'est un scandale. Si encore une fois la conception chrétienne n'est pas prête à accepter l'idée que le peuple juif n'est pas la femme aveugle, c'est que vous êtes mal placé pour parler de tolérance. Justement. Pas de la tolérance. Vous voyez, je suis extrêmement précis dans mon propos. Mais encore une fois, j'implique que la Torah, ce qu'elle dit, ça ne se fera pas de brûler toutes les églises tant que le peuple juif n'est pas, encore une fois, prêt à le faire. Et j'insiste, tant qu'il n'est pas prêt à le faire. Mais donc pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais ça viendra. Et peut-être que ce ne sera même pas nous, d'ailleurs, qui le brûlerons. Peut-être que le monde entier reconnaîtra le factice, le mensonge que représente cette Église. Il ne faut jamais oublier que l'Église catholique, jusqu'à aujourd'hui, mange le corps d'un juif et boit son sang. Virtuellement. Mais c'est ce qu'ils font. Dès lors, encore une fois, nous sommes en plein dans la problématique d'une non-préoccupation morale. Parce que c'est sacré. C'est la religion, donc on peut. Ben non.
Attends, c'est très important. Ou alors la Torah, elle dit qu'on peut, et dans ce cas, c'est moral, et au nom de la morale, c'est inscrit dans la Torah, et au nom de la Torah, c'est inscrit dans la morale. Ou alors, c'est ce qui se passe dans le monde entier, on sépare clairement le rapport entre l'homme et son prochain et le rapport entre l'homme à Dieu. Chez nous, ça n'a pas de sens. Et nous, on enlève celle-ci. Oui, comme je t'ai dit, il y a ensuite quand même le remake. Hein. Il faut faire gaffe qu'on s'occupe des seconds, mais les troisièmes sont les plus virulents actuellement. D'accord. Tu as raison. C'est pas les seconds. Mais les seconds étaient ignobles pendant 2000 ans. Et mais j'oublie pas. C'est ça. Oui, mais ils sont à l'origine de tous nos courroux aujourd'hui. Oui. À l'origine de tout. Hein. Y compris en conclusion de la troisième mi-temps. D'accord. J'aime bien tes images. Dès lors, la préoccupation du théologien kabbaliste se situe bien au-delà des opinions des philosophes. Les convictions dont il rend compte sont de l'ordre de la valeur. J'ai un ami qui est une personne très instruite et souvent il me rapporte des propos de Deleuze, de Heidegger, etc. Et vraiment, j'adhère quand il y a des choses qui sont justes. Bon, on parle Heidegger, c'est plus problématique. Mais vous comprenez que est-ce qu'on peut être un goy et arriver à une conclusion cohérente et juste? Réponse, oui. Mais ça reste tendance, ça reste problématique. Dans le cadre de sa conversion. Oui, non. Une personne non juive qui arrivait à, encore une fois, une intelligence, il a le droit. Et c'est légitime. Mais le problème, c'est que nous allons adhérer à un propos qui va tenir. Pourquoi? Parce que c'est très intelligent ou parce que c'est vrai? Elle est là la problématique. Ouais. Si on adhère à un propos qui n'est pas fondé sur la parole de vérité, eh ben, ça peut toujours être problématique. Parce qu'encore une fois, c'est motivé, comme il vous le dit, c'est motivé par une opinion d'un philosophe. Derrière un philosophe, il y a une école. Derrière les propos que nous tenons, il y a quoi? Il y a le Créateur. Il y a la Torah. Donc, la notion d'interprétation qu'on dit tout à l'heure, il y a deux possibilités. Où j'ai bien compris la Torah, ou j'ai mal compris la Torah. Elle est là, le danger. Et si j'ai mal compris la Torah pour des intérêts personnels, des intérêts de clan, des intérêts politiques, etc., alors là, j'ai fait une grave erreur. On employé ce type de ça. Je me souviens, encore une fois, Non. j'ai travaillé, je partageais le bureau longtemps avec un collègue très pratiquant, portait la casquette parce que on était dans un bureau et c'était, voilà, il fallait. Pas trop s'afficher. Ouais. Et tous les soirs après le travail, il avait étudié chez un. Et après, il rentrait sur sa famille, trouver sa femme et ses 50. Et un jour, donc je discutais avec lui parce que bon, il apprenait plein de choses. Et il me montre le crayon et il me dit comment tu vois? Alors je lui dis rouge avec des écritures blanches. Et il me dit bah, moi je le vois autrement. Et ça me revient, donc c'est toute cette problématique où est-ce qu'on ne peut pas. C'est une idée très sympathique, mais tu te rends compte que ce n'a pas forcément, encore une fois, des répercussions à l'échelle, automatiquement à l'échelle du peuple entier. Oui, mais c'est ça le problème. Lui, il a voyé autrement. C'est pas le voir autrement. Moi, quand je vais voir autrement. Mais personne n'a faux. Non. À partir du moment où, tel que je vais étudier, parce que là, on prend un texte, parce que c'est en français, parce que c'est Magnéto, il y a beaucoup de bagages derrière. Mais quand je vais étudier, et je t'encourage, quand tu vas voir mes cours, il y a des feuilles de sources. Je ramène, pour un verset, je vais ramener 15 000 sources. Mais je vais ramener 15 000 sources qui sont d'origines diverses, qui sont de pays divers, qui sont de communautés diverses. Pourquoi? Parce qu'il m'apporte de voir s'il y a une ligne directrice dans le sens du verset. Ça veut dire, c'est pas que personne n'a faux. D'abord, est-ce que ce que tu dis, c'est référé à un maître ou non? Si ce n'est pas référé à un maître, donc déjà, on a oublié. Non, mais c'est très important. Si ce n'est pas référé à un maître, ça peut être une image très sympathique, très intéressante, une idée, très bien, mais je ne le prends pas comme de l'argent comptant. Deux. Parce que vous parlez du point de vue. Je parle de la véracité du maillon dans la chaîne de la Torah qui est transmise de maître à élève, de bouche à bouche. Depuis Moshe Rabbeinu. Maintenant, si
je vais voir un maître qui va dire une chose. Et en général, j'ai coutume de dire le plus ancien possible, c'est-à-dire 11e, 12e siècle, etc., qui va dire une parole. Et puis cette parole elle va être remise en cause par la majorité de tous les maîtres qui vont être avant lui et aussi plus tardifs que lui. Bon, eh bien, je ne vais pas manquer de respect à ce maître en question, mais je vais lui dire, je vais dire, ce qu'il est usuel de dire, je respecte tout à fait ce maître, mais sur ce point-là, nos maîtres nous enseignaient qu'il se trompe. C'est tout. Parce qu'encore une fois, on ne se contente pas d'étudier, justement, un maître. On étudie énormément. Je disais tout à l'heure, l'enregistrement quotidien que je fais, je prends la Torah de Rabbi Nachman de Breslev. Je ne vais pas à Ouman, je suis contre Ouman, mais je sais reconnaître la grandeur de ce maître. Il faut étudier la Torah pour ce qu'elle est. Et c'est ça de la difficulté. Quelle est l'implication sur le peuple? Quelle est l'implication sur la valeur morale, encore une fois, de la parole divine qui est retransmise? Si on avait dit pendant 2000 ans que la délivrance, elle viendra uniquement pour les Juifs avec des Périos et des Streimel, alors on aurait dû l'écrire parce que ce n'est pas écrit dans la Gemara. C'est malheureusement ce qui se passe. La question, c'est essentiellement le point de vue, non? Sur la manière Non. dont les choses- Non, non, on est en plein là-dedans. Le point de vue, non, parce que ce que tu vois neuf, à un moment donné, il faut savoir selon qui c'est 6, selon qui c'est 9. Par exemple, tu remarqueras, parce que tu parlais de Rabat tout à l'heure, que le Rabbi Lubavitch avait bien une affection illimitée pour la terre d'Israël. Enfin, et pourtant, non, ça c'est notre problème. Et pourtant, tu vois que pas tous les gens qui suivent la Torah du Rabbi Lubavitch, eh bien, sont aussi amoureux de la terre d'Israël que le Rabbi l'a évoqué. Donc il y a un problème. Donc il y a un problème. Maintenant, il n'est pas indifférent de savoir que la tradition kabbaliste reconnaît comme un de ses premiers maîtres Abraham, le premier Mekoubal et le premier qui prie, qui fut tout à la fois le premier des croyants au Dieu créateur, là encore une fois, croyant signifiant être, encore une fois, en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas en train de chercher, je ne suis pas en train de, je suis arrivé, j'étais dans la caverne et j'ai vu. Non, 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 non. Il est dans cette parole de vérité qui est inscrite en lui en tant qu'hébreu et il n'a fait que la poursuivre et la rejaillir. Et il n'est pas le premier endoctrineur. Il est le premier des pères. Quand j'étais à Jean d'accueil dans le train, et à un moment donné, il y avait le truc de la sécurité qui était druze, il y avait un truc qui était avec moi qui était musulman et il y a quelqu'un qui était chrétien. Et donc, ça a créé une discussion très intéressante en plein milieu du train et en plein milieu de la truc là-bas du train. Et ils me disent, mais pour vous, Jacob, c'est qui? C'est un envoyé. Je fais, non, c'est mon père. Mais non, mais c'est un envoyé. Non, c'est mon père. Pour eux, ce sont des envoyés. Pour eux, ce sont des anges tutélaires. Pour eux, ce sont des maîtres. Pour nous, ce n'est pas des maîtres. C'est mon daron et ma daronne. D'accord? Non, mais c'est ça qu'on parle. Donc, on est rattaché à eux. Donc, le rapport, encore une fois, au Dieu créateur, c'est Hachem qui s'exprime à Abraham. Pas par l'intermédiaire, pas par... Non. Et le premier patriarche a érigé la conscience morale en fondement de la foi religieuse. Combien de fois on a pu entendre cette réalité absolument absurde? C'est sacré. Oui, effectivement, c'est un problème, mais comme c'est la religion, donc ça va, ça passe. Mais depuis quand? Vous savez que Manitou, il a enseigné un truc assez fascinant et qu'on n'entend même pas notre génération. C'est si je viens manger chez toi, c'est parce que toi, tu acceptes de venir manger chez moi. C'est le problème de cache-route qui existe. Combien de fois j'ai entendu des maîtres, encore une fois, si on sait que la maison, elle ne respecte pas la cache-route, on ne va pas chez eux dès le départ. Mais il ne serait pas envisageable que on invite quelqu'un chez soi et qui demande au moment de goûter la viande, est-ce que c'est cachère? C'est un manque de respect total. Ah ouais, c'est venu. Ou alors on ne mange pas la viande et on se débrouille. Ou alors on mange et on se tait.
Mais c'est une conception qu'aujourd'hui, avec parfois des familles qui se rapprochent de la Torah, où vous avez 3, 4, 5 enfants, chacun il a sa casserole, chacun il mange un truc différemment. Chez nous, ça n'existait pas. Encore une fois, il y a un rapport moral comme fondement de la foi religieuse. C'est d'ailleurs en cela qu'il est le premier des patriarches d'Israël. J'ai toujours en mémoire le Seder de Pessah qui se termine très tard chez nous, mais il peut se terminer Pessah parce qu'il y a des gens qui sont à notre table qui sont intéressés à ce qu'il se termine tard. Donc, ce n'est pas un manquement. Mais si on avait des gens à notre table du Seder qui n'attendaient qu'une seule chose, quand est-ce que c'est fini, mais ça serait une tragédie. Ça serait une souffrance. Je sais, mais c'est pour ça que ceux qui viennent à ma table de Seder de Pessah savent en amont Il faut faire une cirque. que ça va se finir très Je très l'ai tard. même jusqu'à 2 heures du matin. 4 heures, 4h30 pour être précis. N'inquiète pas. C'est pour ça qu'on dit. Chez moi, ça ne s'est pas produit. Mais les gens, au contraire, et des gens qui n'avaient jamais fait de Seder de leur vie, qui sont venus chez moi et qui ont apprécié énormément, malgré l'heure tardive ou l'heure matinale à laquelle le Seder s'est fini. Or, il faut bien admettre que toutes les traditions qui se réclament de la foi d'Abraham, seule la tradition d'Israël identifie morale et religion. Cela ne signifie pas que d'autres lignées dites abrahamiques, la chrétienté ou l'islam par exemple, ignoreraient le souci moral. Ils ne s'identifient cependant en aucun cas pour eux à la quête du salut. Qu'est-ce qui va assurer mon salut? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir un comportement, comment dirais-je, positif à l'égard de son prochain dans la chrétienté? Réponse, ça aide, c'est sympathique. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Vous vous rendez compte de la nuance? C'est sacré. De même de la BA. Exactement. Exactement. La charité chrétienne, ça veut dire qu'il n'y a pas de charité humaine. Il y a une charité chrétienne. En hébreu, tu as cité Tzedaka. On remarquera que le terme implique la féminité de la justice. Quand on va aider quelqu'un, on n'est pas en train de dire « Tiens, je te fais une faveur ». Non, exactement. En hébreu, nous avons cette notion de chemla. En aucun cas, nous sommes miséricordieux à l'égard de notre prochain. Nous avons de l'empathie à l'égard de notre prochain. Encore une fois, on retrouve cette cohésion de la nation. On est supposé le remettre. Les soldats qui sont là-bas, non, mais on s'en fout, ils ne sont pas religieux. Non, mais on s'en fout, ils sont ashkénazes. Non, mais on s'en fout. Ils sont marocains. Tu as raison. On ne peut pas. Tu as raison, on ne peut pas. Je suis pleinement d'accord avec toi. Mais malheureusement, c'est ce qui sort de certains jargons, de certains mouvements, dans certaines paroles, la manière dont elles sont promenées. Des fois, c'est pas facile. Certains Juste pour terminer la phrase, excuse-moi, Sacha, je t'écoute, mais juste pour l'article. Ils ne s'identifient selon aucun cas pour eux à la quête du salut, et c'est pour cela que se situe la ligne de démarcation entre le judaïsme et toute autre sensibilité religieuse, fut-elle de réminiscence abrahamique. Abotai, parce qu'on s'approche de Rosh Hashanah, et c'est pour ça que j'ai choisi cet article à la base. C'est pour bien comprendre que nous rentrons dans Rosh Hashanah, ce qui nous importe, encore une fois, c'est la responsabilité morale, l'accès au bien absolu et authentique pour l'année qui vient. Et on remarquera que c'est ça notre aspiration. Comme j'aime à le répéter malheureusement, c'est quoi la finalité du monde pour un bon chrétien? C'est que le monde entier soit chrétien. Quelle est la finalité du monde pour un bon musulman? C'est que le monde entier soit musulman. Quelle est la finalité du monde pour un juif pratiquant, pour reprendre ces termes-là, un juif qui suit la Torah comme il se doit? C'est que le monde aille bien. De la fleur qui pousse jusqu'au phoque en je ne sais pas quoi, jusqu'au ce que vous voulez. Que le monde soit bien, que le monde soit en cohérence avec le bien. C'est ça l'aspiration. Et ça passe inévitablement, indubitablement, par la destruction du mal, des scories et de tout ce qui est, encore une fois, tout ce qui pose problème. Parce que malheureusement, ceux qui vont être au contraire dans la retenue et dans le mal et dans l'idolâtrie vont arrêter, eh bien, contrecarrer les vertus de ce projet qui est un projet divin. Je fais ça temps et cette
Ça veut dire qu'il y a même des gens qui ont une petite personnalité qui ne suivent pas la Torah comme il se doit. Comment on va faire? Même un de mes maîtres l'avait dit, quand le Mashiach va arriver, même les religieux, ils vont faire teshuva. C'est exactement ça. On s'en fout. Ce qui nous doit nous importer, c'est ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense, au moins en public, et aussi, j'espère, un peu en privé, eh bien, est cohérent par rapport à cette parole qui nous est donnée. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Si c'est juste, on y va jusqu'au bout. C'est clair? Mais Déjà la connaître. j'ai pu C'est pour comprendre ça qu'on Bien étudie. manger. j'ai pu comprendre aussi qu'Hachem